Abonnez-vous pour plus de vidéos. Alors, la porte d'entrée. Était le corps vital, qui est le corps sexuel. On est d'accord? Oui. Ferme les yeux et visualise l'énergie qui circule. À ce moment-là. Oui, tu me dis juste le mouvement énergétique, sans parler. Remonte au plafond. Tu ne regardes pas l'aspect physique, tu regardes l'aspect ésotérique, énergétique. Tu fais comme si tu suivais l'énergie. L'énergie, elle rentre dans le corps vital, c'est ça? Très bien. Il est situé sur ton corps éthérique, à quel endroit? Au niveau du chakra rouge, le premier? Oui. Ok. Avec On l'énergie s'occupe pas. passe par là et puis elle remonte. Tu m'expliques pas ce qui se passe au niveau physique, ça on comprend. Donc l'énergie rentre à travers le chakra rouge, le premier, puis elle remonte. Est-ce qu'elle est bien fluide? Elle remonte orange, puis dans le plexus solaire le jaune, puis le chakra vert, le cœur. Je vois Qu'est-ce que tu vois? juste un flux d'énergie orange qui passe par là, qui remonte. Je vois pas spécialement d'interaction. Je vois pas l'interaction avec les chakras. Ça remonte jusqu'où? Ça s'arrête au cœur? Je crois que ça remonte, c'est pas limité forcément juste au cœur, ça se diffuse. Comment ça circule le mouvement après? Est-ce que ça s'amplifie à un endroit particulier? Non, j'ai pas d'informations sur ça. T'as pas d'information? Avance dans le temps et regarde si tu vois quelque chose qui attire ton attention. Ou ça fait que diffuser l'énergie. Là, du coup, en avançant dans le temps, tu veux dire encore pendant ça ou c'était vraiment... Avance dans le temps jusqu'à ce que tu vois quelque chose qui t'interpelle. C'est toujours pendant ce moment-là, au niveau de l'acte? Ou c'est le lendemain? Ou c'est quel moment physique? Moi, ce qui m'était venu, c'était que par après, je voyais les chakras qui sont plus lumineux. Est-ce que c'était nourrissant dans les chakras? Ça a nourri tes chakras? Oui. Ok, ça a nourri le chakra vital et ça a nourri les autres corps énergétiques? Regarde les autres corps, comment ils fonctionnent les uns avec les autres. Oui, bah, ils ont l'air d'être plus lumineux. Ils ont l'air d'être plus lumineux. Oui. Comment ça se passe? Explique-moi un petit peu le mécanisme, si tu veux bien. Quelle est l'interaction donc entre cette énergie et puis comment est-ce que les chakras sont arrivés à être plus lumineux? Oui, le corps vital sexuel est-il relié au corps émotionnel, par exemple? Oui. Ok. Est-ce que ça nourrit donc le corps émotionnel par conséquence? Oui. Très bien. Dis-moi si un autre corps a été nourri en même temps que l'émotionnel. Le corps éthérique? Oui. Le corps éthérique,
c'est pas le corps vital, hein. C'est autre chose, on est d'accord. Oui. Ok, j'ai pas repris mes notes sur ça, mais je vais faire par mémoire. Est-ce que le corps mental a été nourri aussi par voie de conséquence? Oui. Mais enfin, donc je l'avais refait, parce que donc ça, je l'avais fait samedi soir et dimanche matin. Puis je l'ai refait, je crois, mardi soir ou mercredi soir. Le soin alors, la méditation que tu parles, ok. Ouais. Mais là, ça a eu un effet plus au niveau de la tête. Et je lui demandais du coup si c'était parce que ce que je ressentais, c'était donc une reprogrammation. Mental? Ouais, enfin, et parce que là, pour le coup, du coup, c'était un peu, enfin, Oui. pénible. Au Mais niveau de d'accord, oui, que c'était une transformation, quoi, qui avait lieu suite à ça. transformation, re-observe la transformation en question. Observe du plafond, ton corps énergétique, observe comme dans un film la transformation mentale. Regarde ce que ça fait. Tu prends les informations dans les terres où le champ est plus large. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tu me Mhm. dis ce qui se passe, ce qui te vient. Fais-toi confiance. Euh, j'ai l'idée comme si du coup ça apportait plus de clarté mentale. Ouais, très bien. Ça apporte de la clarté mentale. Parce que enfin l'image qui me venait un peu aussi, c'est vraiment comme si du coup, enfin c'était plus dégagé quoi, mentalement qu'il y a. Comme si un brouillard se dissipait, tu veux dire, par exemple. Un Mm, brouillard se lève. oui, par exemple. Et donc, il y a une fluidité au niveau de tes pensées. Est-ce que c'est plus fluide, par exemple? Pensée plus fluide. Oui, non. Oui, enfin, ce serait ouais, ce que ça va amener comme résultat, ce que j'ai. Enfin, pour le moment, je sens encore qu'il se passe des choses, mais que ce serait, ouais, Oui, ce mais serait je veux dire, je le voulais voir le résultat que ça va amener. mécanisme de la méditation. Donc, ça permet une fluidité de la pensée, plus rapide, plus fluide. Mais enfin, je supposerais que ce serait en fonction de ce que Isis avait décidé de faire à ce moment-là. Eh ben voilà, va voir ce qu'elle a décidé de faire à ce moment-là. Est-ce que c'était son intention? Oui, non. Oui. Est-ce que ça a eu le résultat escompté chez toi? Oui. Très bien. Quelle amélioration tu vois de ce fait chez toi dans ces conditions actuelles, dans le temps présent dans lequel je te parle? Tes pensées sont plus claires? Oui. Donc c'est un résultat positif, ok. Plus d'énergie, plus de vitalité? Oui. Enfin, ça donc avec la première fois que j'ai fait, donc samedi, dimanche. Mmh. Après Il y a une ça, semaine? la journée de dimanche, là, vraiment, je sentais que j'avais plus, vraiment plus d'enthousiasme comparé à ce que j'avais en temps normal. Et Plus puis, de et de la voilà, semaine, plus de joie au niveau émotionnel? oui. Donc ça nourrit le corps émotionnel. Regarde au niveau de ton corps émotionnel où ça se situe dans tes corps énergétiques. À quel chakra? Moi, j'ai pour le cœur. Le cœur.
Comment tu vois l'énergie circuler? C'est quelle couleur, par exemple? Le cœur, bah, je vois vert. Un vert, je dirais un peu émeraude. Enfin, un vert assez clair. Mmh. Et ça circule bien? Donc ça nourrit le corps émotionnel, le corps mental, le corps éthérique. Le corps éthérique, je rappelle qu'il est situé à quelques centimètres autour du corps physique. Est-ce que tu me le confirmes? Il vient quelques centimètres épouser le corps physique. Est-ce que c'est une information que tu confirmes? Oui. Comment tu vois ce corps? Comment tu le perçois maintenant? Là, regarde, ton corps éthérique. Décris-le-moi. Je vois donc comme une couche énergétique qui enveloppe le corps physique, Mmh. de couleur orangée. Est-ce qu'elle te semble, cette couleur normale? Comme elle doit être à la base? Je ne sais pas dire. Ben, tu as la réponse en toi. Demande. Ou pose la question dans l'éther. J'aurais que oui. Ok, très bien. Fais-toi confiance. Regarde si tous ces mouvements énergétiques t'ont donné plus de confiance en toi. Oui. Ok. Donc, ce genre de méditation pourrait être créé pour avoir l'objectif de nourrir tous les corps et de donner plus de confiance en soi, ce genre de soins. Oui. Ok. Euh, Maintenant, il faudrait peut-être faire un soin qui pourrait aller dans ce sens. Maintenant, j'ai une question supplémentaire. On part en exploration. Euh, En ce moment, j'entends beaucoup de personnes fatiguées. Je me dis que peut-être il y a des vampirisations de toutes sortes qui se passent, vampirisation énergétique. Sans rentrer dans les détails, hein, c'est pas ça le sujet de l'enquête ici présent. Mais je me disais que on pourrait trouver des solutions pour réénergiser les corps subtils. Et j'ai entendu Michel Ribs dire dans sa conférence sur YouTube que lui se connectait à son cœur solaire. Est-ce que tu voudrais voir de quoi il parle quand il parle de cœur solaire? Dans ce que tu as compris dans la vidéo et d'aller voir en éthérique le mécanisme de connexion au cœur solaire. À mon 3, tu y vas. 1, 2, 3. Vas-y, maintenant. Que perçois-tu de là où tu es quand tu te connectes à ce cœur solaire? J'ai une image, ce serait une partie de lui, donc qui n'est pas de cette dimension aussi, Mmh. qui Donc ce serait, une partie de contient, son esprit? contient donc comme un Oui, soleil au niveau du cœur. d'accord. Très bien. Décris-moi ce que tu vois.
Et il se connecte à cette partie-là avec sa partie éthérique? Comment il fait? En visualisation? Oui, pour visualisation. Il part en état modifié de conscience? Oui. Qu'est-ce que tu perçois? Comment il fait? Tu as plus de détails? Tu peux m'expliquer? Tu vois autre chose? Je n'ai pas d'autres informations qui me viennent. Donc tu m'as dit que par visualisation, il se connecte à ce cœur solaire, une partie de lui dans l'éthérique, c'est ça? Oui. Ben, comment ça se passe? Il demande juste la connexion, comment il fait? J'aurais qu'il aimait l'intention de se connecter à ça. Très bien. Est-ce que toi, tu pourrais le faire, par exemple, comme lui, là maintenant? Est-ce que tu perçois une partie de toi qui a ce cœur solaire comme lui? Par imitation, regarde. Oui. Donc tu l'as, ok. Fais comme lui maintenant. Fais cette connexion par intention. Est-ce que c'est possible pour toi de le faire? Oui ou non? Oui. Va en douceur, par mimétisme. Et tu vas à ton rythme, hein. Si tu veux arrêter, tu arrêtes. C'est pour juste avoir la sensation. Ou alors tu observes juste chez lui ce que ça fait. Est-ce que ça le réénergise? Chez lui, regarde un peu. Oui. Ben, montre-moi comment ça fait ça. Ça descend dans son chakra coronal? Cette réénergisation? Cette connexion à ce cœur solaire? Ce que j'ai l'impression, c'est que ce serait vraiment du coup de cœur à cœur, du chakra du cœur physique au cœur solaire. Mais regarde ce que ça fait chez lui. Ça nourrit son corps éthérique. Oui, non. Oui pour ça. Ça régénère son corps émotionnel. Oui. Ça nourrit son corps mental. Oui. Très bien. Est-ce que ça nourrit le corps physique? Oui. Tu vois autre chose? Comment l'énergie fluctue, les mouvements au niveau de tous ces corps qui s'emboîtent comme des poupées russes les uns avec les autres? Tu vois une lumière qui s'active? Je n'ai rien de plus comme observation. Ok. Ça te semble complet dans tout ce qu'on vient de dire? Je crois. Ok, merci. Merci pour avoir suivi cette enquête sur les corps subtils avec le cœur solaire. Dans le monde physique, nous utilisons à peine 10% de nos capacités. Ça veut dire que nous pouvons faire davantage si nous sommes connectés à nos parties énergétiques. Si on est bien à l'écoute de cette part intuitive, cette part subliminale, nous pouvons vraiment être encore
plus efficace dans la matière. Par exemple, on peut faire des rêves prémonitoires, on peut avoir des intuitions dans des situations, ce qui est bon ou pas bon pour nous. Et quand ça ne va pas, quelque chose est cristallisé dans la matière, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'énergétique qui ne va pas. D'où les sessions, par exemple en énergétique, comme le HRE, viennent mettre le doigt sur le problème pour le libérer dans l'énergétique. Et après, ça se met en place dans la matière. Après la session, les corps énergétiques et la partie subliminale vont métaboliser la session dans le monde physique. Cela s'appelle la métabolisation, l'assimilation et l'intégration des nouvelles informations de la session. Au niveau du temps, c'est très variable à chacun et du parcours de vie personnel que la personne effectue sur elle-même. Certains pourront avoir des résultats immédiats, d'autres quelques heures ou plusieurs jours. Mais la métabolisation ne s'arrêtera jamais. Il y aura des changements sur une nouvelle ligne de temps avec des nouvelles fréquences. Celles-ci créeront une nouvelle réalité. Lorsque vous faites une HRE avec un opérateur, il est important de respecter la métabolisation après la session pour laisser la partie subliminale faire son processus de libération. Et donc, c'est important de respecter le timing de métabolisation. La personne qui prendra conscience de cette information prendra sa responsabilité si elle décide quand même de faire une autre session HRE, par exemple, ou autre outil holistique. De ce fait, il est préférable et conseillé de laisser la partie subliminale apporter ses bienfaits dans votre corps mental, dans votre corps physique et donc dans la matière. Abonnez-vous pour plus de vidéos.